Bien le bonjour les Inxéos, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Flash Infinite, ma dernière lecture. On est sur un bouquin Urban Comics, et évidemment, je veux dire c'est plus un scoop sur cette chaîne, 160 pages pour la somme de 17 €, collection DC Infinite. Il s'agit de la publication en VF des épisodes 768 à 771 ainsi que de l'annual numéro 1 de la nouvelle série Flash, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est sorti en février, voire mars 2022, ça a donc bientôt un an, et vous allez forcément me dire, Oz, c'est seulement maintenant que tu te réveilles, quoi. Alors oui, moi je suis un petit peu comme Barry Allen, si tu veux, j'ai toujours un train de retard, notamment sur les continuités en cours. J'arrive systématiquement à être largué, voilà. Me demandez pas pourquoi, enfin j'ai une petite idée, hein. En fait, j'arrive toujours très en retard sur les séries à chaque fois. Sur les continuités. Par exemple, les New 52, j'ai pris ça en 2016. J'ai commencé à être un lecteur régulier en 2016. Et 2016, ben, c'était déjà Rebirth aux États-Unis. Et lorsque Rebirth est arrivé en France début 2017, j'ai essayé tout de suite d'être dans le coup, en achetant du Aquaman, en achetant du Superman. Et il s'avère que j'ai laissé passer trop de temps entre chaque lecture, entre chaque tome, entre chaque série, entre chaque personnage. Et finalement, j'ai réussi à me retrouver largué très vite sur l'ère Rebirth. Et c'est pour cette raison que j'ai beaucoup de frilosité à aller sur la continuité actuelle, qui est bientôt du passé d'ailleurs, qui est la continuité dite Infinite. Voilà. Les continuités, ce sont des lectures qui me correspondent de moins en moins. Voilà, c'est truffé de récits médiocres, et finalement, ça correspond de moins en moins à mes attentes. J'ai plus tendance à aller sur des récits one-shot, des trucs qui se lisent en 2 heures, comme dernièrement Batman One Dark Knight. Voilà, c'est plus de ça dont j'ai envie en ce moment, plutôt que de m'investir sur des séries longues, qui finalement reste peu conséquente, qui plus est. À une époque, quand je lisais les New 52 ou même du Rebirth, j'avais tendance à effectuer des achats aveuglément, à investir des sommes folles de manière complètement suicidaire, si tu veux, à effectuer des actes d'achat complètement insensés. D'un coup d'un seul, je me prenais 3 ou 4 tomes Batman New 52. Sur Rebirth, je me souviens avoir acheté l'intégralité de Green Arrow Rebirth en un seul coup, à mon pote Anto d'ailleurs, hein. Et du coup, j'ai décidé de réfréner mes pulsions pour l'ère Infinite, après un bilan plus que mitigé sur Rebirth, et de ce fait, je vais opérer de manière complètement différente. Je ne vais laisser à partir de maintenant qu'une seule chance à chaque série. Par exemple, Wonder Woman Infinite, hein, vous avez eu la review du tome 1 qui ne m'a absolument pas convaincu, et de ce fait, ça part aux oubliettes, il n'y aura pas de tome 2. Batman Infinite tome 1, alors c'est pareil, c'est une lecture qui m'a peut-être un peu plus convaincu que Wonder Woman, parce que j'ai trouvé le traitement de l'épouvantail par James Tynion Ford assez bon, les dessins de Jorge Jiménez aussi qui ont bien aidé, mais finalement, j'irai pas sur le tome 2, même si à l'époque je vous ai dit le contraire, quand j'ai fait la review du tome 1, j'ai finalement réfléchi, j'ai pris de recul sur la chose, et je me dis que non, Harley Quinn dans la Bat Family c'est mort, ça va me filer de l'urticaire, c'est pas la peine que je m'inflige ça. Il y a tellement d'autres choses à lire que je vais pas aller sur Batman tome 2, alors que le tome 1 m'avait laissé quand même dans l'ensemble assez froid, quoi. Et donc Flash, c'est la 3e série Infinite que j'ai décidé de lire, parce qu'elle m'a été plutôt bien vendue par les copains, notamment par l'ami DeviantProd que je salue, si jamais il regarde cette vidéo. Donc je me suis laissé tenter, puis Flash c'est pas un personnage que je lis très souvent, donc pourquoi pas. Alors, c'est scénarisé par Jeremy Adams, qui nous vient tout droit du live action, voire de Warner Bros. DC Animation. Il a notamment travaillé sur Battle of the Super Sons, qui sera prochainement un rotoscope, hein. Voilà, il faut encore que je le regarde. Et donc, il y a plusieurs dessinateurs qui vont succéder à la tâche. Il y a une multitude, il y a une pléiade d'artistes complètement différents, avec chacun son propre style, qui vont se succéder au fur et à mesure des épisodes. Le dessinateur principal reste Brandon Peterson, puisque lui revient à chaque issue. Et puis après, il y a une alternance entre Fernando Passarin, qui est au top de sa forme. On a du David Lafuente, du Kevin Maguire, avec une mention spéciale pour ce dessinateur, et son passage sur le titre Flash. Petite participation assez succincte de Brian Hitch, du Scott Collins, enfin voilà. Il y a énormément de dessinateurs et d'encreurs et de coloristes différents sur ce titre, et ce tel choix artistique est parfaitement justifié par le récit de Jeremy Adams. Alors, tac.
Qu'est-ce que ça nous raconte, Flash Infinite? Je vais être franc avec vous, rien de bien nouveau. Voilà. C'est un récit extrêmement classique, je pourrais même aller jusqu'à dire simpliste dans ce qu'il propose de base, à savoir un voyage dans le temps. Voilà. On a un Flash qui est aspiré dans la Speed Force, qui est retenu prisonnier dans la Speed Force et qui va être projeté à plusieurs étapes, à plusieurs périodes complètement différentes de l'histoire, et forcément ses amis vont essayer de le ramener au présent. Donc sur le papier, j'ai envie de te dire, à l'ouest rien de nouveau, ça paraît presque du foutage de gueule, mais finalement c'est pas dans le scénario qu'on va trouver de l'intérêt dans la lecture de Flash Infinite, mais c'est plutôt dans la façon de raconter les choses par Jeremy Adams. C'est cela qui m'a particulièrement intéressé sur ce titre. Alors déjà dès le départ, on a un rapide topo, un rapide résumé de qui est Wally West, personnage central de cette série, en tout cas de ce premier arc. Évidemment, on nous rappelle qu'il était un personnage qui a été créé par John Broome et Carmine Infantino dans les années 56 à 60, quelque chose comme ça. Et qui était donc un enfant sidekick de Flash, Barry Allen, le deuxième Flash de l'histoire, et qui petit à petit a fait sa place dans l'univers d'ici et a évolué. Et c'est un de ces trois rares personnages qui a proposé une évolution, un développement extrêmement intéressant, voilà, puisqu'il a épousé Linda Park, il est devenu le papa de 2 enfants, un garçon et une fille, nommés Irie et Jay de mémoire. Et de ce fait, voilà, ça fait partie de ces personnages qui ont un arc personnel très très intéressant. Et à la suite des événements comptés dans Heroes in Crisis de Tom King, alors rapide parenthèse, je n'ai pas lu Heroes in Crisis, et bien que ce récit de Tom King serve de base à la série Flash Infinite, n'ayez peur, n'ayez crainte, si comme moi vous ne l'avez pas lu, ça ne va pas changer grand chose à votre compréhension de l'œuvre de Jeremy Adams. C'est juste que si vous lisez Heroes in Crisis, vous allez avoir tout le contexte en fait, mais finalement c'est pas bien méchant, d'autant plus qu'Urban, comme d'habitude, nous gratifie d'un magnifique résumé en début d'œuvre afin de se resituer par rapport à la chronologie et tout le bordel que ça implique. Alors Heroes in Crisis, pour la petite anecdote, je ne l'ai pas lu parce que quand c'est sorti, Tom King ne me disait absolument rien. Voilà, j'étais pas du tout attiré par le travail de Tom King. Et j'ai un petit peu changé d'avis concernant cet auteur grâce à Mr. Miracle dernièrement, et de ce fait je pense qu'Heroes in Crisis fera partie de cette collection un jour. Je pense que je vais aller sur ce titre, et comme ça j'aurai tous les tenants et aboutissants pour Flash Infinite, bien que je le rappelle, ça sert pas à grand chose de lire Heroes in Crisis, ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, à la fin d'Heroes in Crisis, il se passe quelque chose de terrible, qui va avoir des répercussions ici, et Wally West va décider de raccrocher les gants, de jeter l'éponge et d'abandonner son rôle de Flash, son rôle de super-héros. Alors bien évidemment, ceci va créer l'incompréhension chez Barry Allen, son mentor de toujours, le Flash officiel entre guillemets, et évidemment chez ses collègues de la Justice League, mais voilà, il a décidé de s'occuper pleinement de sa famille et donc de laisser son rôle de super-héros avant qu'il ne lui arrive un malheur. Une attitude tout à fait compréhensible et un choix tout à son honneur. Barry Allen va donc décider de lui filer un coup de main en l'aidant à le priver de ses pouvoirs en fait, puisque Wally veut clairement abandonner ses pouvoirs, et donc il va lui proposer une course. Voilà. C'est donc cette magnifique couverture qu'on a ici. J'adore cette cover, elle est magnifique. Une course entre Barry Allen et Wally West donc dans les rues de Central City, afin déjà d'une de déterminer qui a la plus grosse, voilà, même si on sait tous que c'est Wally, et de deux, afin de couper l'accès de par une interaction de Barry Allen avec la Speed Force, le but étant donc de couper l'accès de Wally à la Speed Force justement. Seulement il y a une anomalie dans cette Speed Force qui va faire que les choses ne vont pas se passer comme prévu, t'imagines bien, sinon ce serait trop facile, et Wally va être absorbé dans la Speed Force et va être recraché de manière complètement aléatoire à plusieurs époques totalement différentes. La préhistoire. Est-ce que je peux spoil un futur fantasmé, voilà, avec des machines volantes, des rayons laser de partout, beaucoup de couleurs, et d'autres périodes de l'histoire. Et l'idée, ça va être que, évidemment, ses collègues de la Justice League, notamment Barry,
qui quelque part a contribué indirectement à ce qu'il soit dans le pétrin, son collègue. Mister Terrific, qui est un personnage beaucoup trop sous-exploité dans l'univers d'ici, donc ça fait plaisir de le voir ici. Et Oliver Queen, le Green Arrow, eh bien ces 3 collègues vont essayer de le ramener dans le présent, évidemment. Et je pense que je vais arrêter d'en révéler. Niveau scénario, je pense que j'ai à peu près fait le tour, sinon après je rentrerai dans les spoils et c'est pas le but. Alors c'est très classique dans ce que ça propose, comme j'expliquais, voyage dans le temps, d'autant plus que le personnage va traverser des époques ultra stéréotypées. La préhistoire avec des dinosaures, le futur avec une technologie qui nous dépasse, la Deuxième Guerre mondiale, voilà, je voulais pas le dire mais bon, ça m'a échappé. Et d'autres, il n'y a pas que celle-là, mais voilà, en très gros l'idée, c'est qu'en plus de proposer quelque chose de très redondant, eh ben, les contextes historiques utilisés, c'est du déjà vu et revu et re-revu. Donc en cela, ça peut paraître assez barbant, mais sachez que c'est dans la façon de raconter l'histoire que Jeremy Adams peut éventuellement vous surprendre et vous séduire. En tout cas, c'est ce qui s'est passé chez moi. Puisque étant, je pense, un enfant des comics des années de l'âge d'argent, eh bien il va multiplier les références quant à cette époque des comics, qui n'est pas du tout ma préférée, vous le savez, mais il le fait avec un tel amour, avec un tel égard, que forcément ça ne peut que parler aux lecteurs passionnés. Voilà, donc là on a pour le coup un dinosaure qui a accès à la Speed Force. Donc on a un dinosaure speedster, quoi. Tu vois, donc ça c'est typiquement Silver Age. On a aussi beaucoup de références au Golden Age avec l'éternel combat des super-héros contre Adolf Hitler. Donc en cela, j'ai trouvé que Jeremy Adams dressait un parfait hommage à l'histoire des comics. Et c'est ça qui m'a touché particulièrement. Et puis, il sait parfaitement rythmer son récit en fait. C'est ultra dynamique, c'est bourré d'énergie vraiment, pour le coup c'est électrisant. Et donc c'est ce que moi j'attends quand je lis du Flash, hein. J'ai envie vraiment que ça aille à 300 000 km/s tout simplement. Et avec toujours énormément d'humour en fait. Il y a un côté très décontracté, très relâché, mais qui ne me pose pas problème dans le sens où il y a quand même des enjeux en fait. C'est-à-dire qu'on a un enjeu à la fin qui est quand même très très intéressant et très impactant. Et donc ça ne me dérange pas qu'il y ait beaucoup d'humour au sein de l'œuvre, puisque justement ça n'entache à aucun moment le danger du scénario, enfin le danger de l'intrigue, quoi. Donc ça c'est très cool. Et puis pour le coup c'est un humour qui me parle. Et puis Flash et l'humour, je dis oui. Ça m'aurait dérangé si un personnage comme Batman ou comme Aquaman ou comme Superman avait été traité avec autant de facéties, mais là pour le coup on reste sur Wally West, donc oui, effectivement il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit léger, décontracté, family friendly comme on dit. Le personnage s'y prête parfaitement. Ce qui est tout à l'honneur de Jeremy Adams, c'est également l'utilisation qu'il fait de certains personnages qui généralement sont écartés des récits d'ici, très peu présents, comme Mister Terrific. C'était un véritable plaisir d'avoir enfin Mister Terrific dans un récit, parce que le pauvre, on le voit très peu souvent. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce personnage, comme j'expliquais, qui était très intéressant également. Et puis, le rayon, voilà. Personnage oublié, et qui revient ici. Et puis ça reste un très bel hommage à l'historique de Flash. Parce qu'on utilise Jay Garrick, on utilise Wally West, on utilise vraiment toute la Flash Family, on exploite tout le potentiel de la Flash Family, et en cela ça reste une très belle déclaration d'amour, je trouve, au Flashverse en fait, si je puis m'exprimer ainsi. Là où c'est intéressant, c'est qu'à chaque époque différente, on va avoir un dessinateur différent. Donc là, ça va permettre vraiment de bien trancher à chaque fois. À chaque issue, on aura un style visuel complètement différent. Donc ça, c'est vraiment une ingéniosité, je trouve, dans le récit. Avec Brandon Peterson, comme j'expliquais, qui est le dessinateur principal et qui lui reste à chaque issue puisqu'il s'occupe de la partie au présent. C'est-à-dire que Brandon Peterson s'occupe de tout ce qui est la Justice League au présent, Barry Allen et Oliver Queen qui essayent de ramener Wally dans le présent. Donc lui, c'est vraiment le dessinateur fil rouge pour le coup. Et tant mieux, parce que c'est un travail d'une très grande qualité qu'il nous propose ici. Tous les dessinateurs fournissent un travail exceptionnel. Regardez, je vous montre tous les styles, c'est juste incroyable. Il n'y a pas de fausses notes dans la partie graphique.
Les dessins parlent d'eux-mêmes. Et on a des styles complètement différents, donc ça c'est très cool. D'habitude, moi j'aime bien quand dans un run on a une cohérence graphique. Surtout au sein d'un même arc. J'aime bien quand d'une issue à l'autre, on garde à peu près le même style, la même esthétique, même si je peux comprendre qu'il y a une alternance au niveau des dessinateurs. Je préfère quand on choisit des dessinateurs qui ont un style très proche, voilà, afin de ne pas non plus casser la cohérence entre les épisodes. Là, pour le coup, ça ne me dérange pas, puisqu'on est à chaque fois dans une époque et dans un contexte géographique, géopolitique complètement différent. Donc oui, ça ne me dérange pas que le style visuel soit complètement différent pour le coup. Mention spéciale au dessin de Kevin Maguire, je crois. Ouais, c'est ça, Kevin Maguire, qui s'est occupé de cette issue qui se déroule dans une autre dimension pour le coup, qui ramène aux séries animées d'ici Warner Bros Animation des années 60, vous savez, tout ce qui était Super Friends, etc., etc. Ces vieux dessins animés avec les vieilles versions des personnages. Ici, on a Priscilla Rich dans le rôle de Cheetah, enfin voilà. Et c'est clairement les dessins animés des années 60, quoi. Donc il y a un côté très kitsch. On imagine que le scénariste a grandi avec ce genre de programme, hein. Et donc, là où c'est très fort, c'est que Jeremy Adams a adapté son style d'écriture en fonction à chaque fois de l'époque. Voilà. C'est-à-dire qu'il sait adapter son scénario en fonction de l'époque que Wally traverse. Et ici, vu qu'on est dans un délire complètement dessin animé Super Friends, eh ben on va avoir un ton encore plus décontracté, encore plus relâché, quelque chose de très loufoque. Voilà, Luthor qui utilise un rayon spécial pour enlever les pouvoirs de Superman. Donc dans l'esprit, on est vraiment sur du Silver Age à 200%, quoi. Mais c'est très 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 intelligent et surtout très fun. Voilà. Et si je devais retenir quelque chose de Flash Infinite, c'est ce côté très fun. On passe un excellent moment, franchement on se régale. Ça reste une lecture très plaisante à parcourir. Et puis c'est ultra énergique, on s'ennuie pas une seule seconde. Voilà. J'ai relevé comme une pointe de sarcasme dans l'écriture de certains dialogues, notamment entre Mister Terrific et Barry Allen, lorsqu'ils échangent sur la façon de faire, hein, puisque ce sont deux cerveaux de l'univers d'ici, deux génies absolus, et donc forcément lorsqu'ils vont parler de la technologie qui va les aider à faire revenir Wally dans le présent, ils vont parler dans un jargon scientifique incompréhensible. Alors je vais essayer de vous trouver un extrait. Donc là on a Barry qui s'adresse à Mister Terrific. Merci d'être venu, Mister Terrific. Merci d'avoir demandé. Tu sais à quel point j'aime les problèmes de cette magnitude. As-tu téléchargé les dossiers de Booster sur la chronographie et la dilatation temporelle? Oui, j'ai également contacté le président Superman à la maison des héros. Il m'a envoyé quelques suggestions sur le repérage multiversel. J'ai déjà tenté le spectromètre, mais il n'y avait aucune particule ionique résiduelle. Et etc., comme des ondes radiocosmiques, invisibles à l'œil nu, mais attendant d'être détectées par le bon canal. Bref. Et j'ai ressenti ça comme étant une pointe de sarcasme, un petit pic fait à l'écriture de Grant Morrison. Voilà. Parce qu'en fait, Jeremy Adams, lui, quand il t'explique ces choses absolument incompréhensibles, insensées, avec du jargon scientifique que tu ne peux pas comprendre à moins d'avoir fait bac en physique, chimie nucléaire, plus 27, quand il le fait, c'est toujours avec ce côté très second degré, et il n'hésite pas à insérer dans les conversations Oliver Queen, Green Arrow, qui lui va sans cesse demander qu'est-ce que ça veut dire en fait. C'est-à-dire que Green Arrow, il fait office de passerelle entre les deux scientifiques qui causent dans leur jargon et le spectateur, le lecteur, comme moi, qui ne comprend rien à ce qui se passe. Voilà. Et Oliver Queen, tout comme moi, il comprend rien, donc lui, il va permettre de faire la passerelle, et donc il va servir de traducteur en fait. Ce que ne fait pas forcément Grant Morrison. Grant Morrison, quand il part dans un délire scientifique, le mec, il est complètement sérieux, quoi. Et il en a rien à foutre de savoir si toi derrière tu suis ou pas en fait. Ça ne l'intéresse pas. Et donc du coup, j'ai ressenti ça comme une petite pointe de sarcasme vis-à-vis de certains écrits de Grant Morrison. Après, c'est peut-être juste moi qui fabule, hein. C'est peut-être pas du tout la volonté de base de Jeremy Adams, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Voilà, je vous montre encore quelques petits visuels qui peuvent achever de vous donner envie de vous procurer ce tome 1. Le tome 2 est déjà sorti, hein, je crois, bientôt le tome 3 d'ailleurs, donc j'irai sur le tome 2. C'est la première série Infinite à laquelle je donne une deuxième chance pour le coup. Alors, c'est pas exempt de défaut, attention, voilà. Ça va très vite, peut-être trop vite par moment, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de s'attacher à certains personnages. Il y a des personnages assez intéressants
qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ailleurs. Le rayon, on a une descendante, une héritière spirituelle à Booster Gold et à Blue Beetle, qui s'appelle donc d'ailleurs Gold Beetle, je crois de mémoire, qui est un personnage assez intéressant, mais on n'a pas forcément le temps de la connaître davantage parce que l'issue en question va très vite, tout comme le personnage du rayon qui intervient dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ça va extrêmement vite, et c'est peut-être le défaut que j'avais reproché aussi à Wonder Woman Infinite. Vous savez, à la fin, lorsque Diana elle traverse les dimensions, j'avais trouvé ça un peu inutile en fait, de balancer un personnage de dimension en dimension avec des contextes à chaque fois complètement différents, si finalement c'était pour ne pas exploiter les dimensions en question, en fait, les contextes en question. Et je pourrais faire ce reproche là dans Flash Infinite, mais j'ai même pas envie de le faire finalement parce que ça reste un récit Flash. Et un récit Flash, ça doit être percutant, ça doit aller à 300 000 km/s, comme je disais. Voilà, ça ne doit pas s'arrêter. Et donc, du coup, c'est pour cette raison que je vais excuser le fait que on passe d'une époque à une autre de manière extrêmement rapide, extrêmement succincte. L'autre défaut, qui pour le coup n'est pas du tout imputable à Jeremy Adams, hein, qu'on s'entende bien, c'est que ça reste un récit issu de la continuité, quoi, avec toute l'inconséquence que ça implique. C'est-à-dire qu'on sent quand même que l'auteur a les mains attachées et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut avec les personnages, et donc de ce fait, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de grandes révélations ou de grands twists scénaristiques impliquant la mort de certains personnages ou ce genre de choses. Ça reste assez plat finalement, hein. Donc c'est parce que ça reste un récit de la continuité, c'est aussi pour ça que j'ai de plus en plus de mal à aller vers la continuité. C'est parce que je sais qu'après 55 issues, personne ne va véritablement mourir, ou alors s'ils font mourir un personnage, je sais qu'il reviendra 3 issues plus tard. Et voilà, mais ça c'est pas un défaut, si tu veux, propre à l'écriture de Jeremy Adams, c'est plutôt un défaut dans le fait qu'on reste sur de la continuité. Par contre, il y a quelque chose dans la proposition qui est assez intéressante, c'est le fait qu'ici on a un arc qui se tient avec un début et une fin. Dans ce tome 1, vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur le tome 2. Cet arc ne se conclut pas par un cliffhanger qui t'incite à aller chercher la suite. Voilà, ça se termine, il y a une vraie fin pour le coup. Si tu veux aller chercher la suite, c'est ce que je ferai évidemment, libre à toi, mais tu peux aussi clairement en acheter que le 1 sans prendre de risque, voilà, puisque tu as la fin de ton histoire, donc ça c'est plutôt cool. En contrepartie, j'ai pas l'impression du coup que Jeremy Adams a instauré des choses dans ce premier arc qui vont être reprises et développées par la suite. Et donc il y a un côté très Silver Age dans la proposition, dans le sens où chaque issue va ignorer la précédente en fait. On va repartir sur une nouvelle histoire, il y aura un caractère je pense très épisodique façon Silver Age, avec voilà, chaque fois que tu lis, en fait tu peux lire l'issue le deuxième arc sans lire l'arc précédent, etc. Je me trompe peut-être, je vous dirai ça quand j'aurai lu le tome 2, que je vais me procurer très bientôt, et évidemment je ferai une petite review sur cette chaîne pour vous tenir au courant. L'auteur de Flash Infinite, Jeremy Adams, je vous invite à le retrouver dès maintenant dans une superbe interview réalisée par notre ami Deviant Prod sur sa chaîne, donc je vous mets le lien en description. Une interview d'1h20 qui nous apprend énormément de choses sur le processus de création, notamment de ce Flash Infinite, mais également d'autres projets de cet auteur qui est Jeremy Adams, qui est absolument passionnant à écouter. C'est un grand amoureux des comics, ça se ressent dans son Flash, ça se ressent dans cette interview. Il est passionné par cet univers, et c'est quelqu'un qui, à l'instar de ce qu'il écrit, est bourré d'énergie, de bienveillance et de bonne humeur, vraiment. Et comme dans son récit, il y a vraiment tout ce côté feeling good qui ressort de cette interview. Donc un grand merci à Deviant Prod de l'avoir réalisé avec des questions extrêmement pertinentes. Vraiment, je salue la pertinence de ces questions. Et puis je salue également tout le travail qu'a fait Deviant sur la traduction, puisqu'il a intégralement traduit l'entrevue en français. Donc ça, c'est un travail phénoménal. Faut faire du montage pour s'en rendre compte, hein. Donc un grand merci à lui pour le travail, pour être allé chercher cet artiste finalement pas encore très très connu, je trouve, dans l'univers des comics, dans l'univers d'ici, mais qui, je pense, fera parler de lui à l'avenir, parce que franchement, il fait du très bon boulot, faut quand même le dire, il fait du très bon boulot. Donc voilà, je vous retourne à cette interview. Merci à vous tous les petits gars d'avoir suivi cette review. Évidemment, je parlerai du tome 2 quand je l'aurai lu, quand je me le serai procuré. Il y a d'autres reviews à venir. Je vais continuer mon exploration parcimonieuse, on va dire, de l'univers d'Infinite avec du Nightwing. Je vais essayer d'aller sur tous les titres, mais toujours avec
comment dire, cette même retenue en fait, hein, voilà. Mais j'en parlerai quoi qu'il arrive. Ciao les zingues.